L'actualité, c'est aussi ce café de presse organisé le week-end dernier par l'UNESCO RDC. C'était à l'hôtel Pullman en prévision de la célébration ce lundi de la journée internationale de l'accès à l'information. Objectif est de rechercher des voies et moyens pour l'accès à l'information et la mise en œuvre des garanties constitutionnelles pour l'accès à l'information en temps de crise. Les détails avec Peter Lufila dans ce rendu de Jean-Paul Mubiaï. C'est un forum de réflexion auquel étaient conviés journalistes, étudiants, professeurs et responsables de médias, sans oublier les politiques. Dans ces cadres, les panélistes se sont apaisantis sur les possibilités quant à l'accès à l'information, alors la vraie en temps de crise, telle celle de la Covid-19. Car la désinformation tue plus que les virus. L'information est essentielle pour d'abord encourager des comportements sains et sauver des vies. Les rumeurs et les informations inexactes peuvent aussi être mortelles que le virus. Un format de café de presse choisi dans le but de susciter le renforcement de plaidoyer pour que l'accès à l'information puisse s'épanouir. Grâce à l'action des députés, des experts, de la société civile pour booster le processus l'adoption de la loi sur l'accès à l'information au niveau de l'Assemblée nationale. Cette loi qui sera en souffrance au sein de cette institution depuis son adoption en 2015. Par le Sénat congolais. Au sortir de ces assises, Didier Moumengi, ministre honoraire et sénateur, plaide, quant à lui, pour la formation d'un corps de journalistes pour faire face à la désinformation en cette période de la pandémie du coronavirus. Il faut reconnaître que cette maladie existe, elle est terrible et fait énormément de victimes. Qu'il est important pour pallier aux insuffisances de la communication institutionnelle qu'il y ait un corps de journalistes en alerte Covid qui soit formé, qui soit accrédité auprès de toutes les instances qui gèrent la riposte ou qui participent à la connaissance et à l'éradication de cette pandémie. Signalons que la Journée internationale de l'accès universel à l'information a été proclamée par l'UNESCO en 2015. Dans ce journal, les opérateurs économiques appelés à payer la taxe d'assainissement et d'enlèvement d'immondices ou des ordures ménagères. À travers un communiqué rendu public dans la ville-province de Kinshasa, la commissaire générale en charge de l'environnement a fait savoir que la dite taxe est mensuelle. Les détails de ce communiqué avec Magingala Mouloumé. Dans plusieurs pays du monde, les déchets est l'un des secteurs générateurs des recettes. À Kinshasa, la commissaire générale à l'environnement, affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables de la ville veut booster l'économie de la capitale à travers les déchets. Voilà ce qui justifie ce communiqué publié en date du 15 septembre 2020 relatif à la taxe d'assainissement et d'enlèvement d'immondices ou des ordures ménagères. S'adressant particulièrement aux opérateurs économiques, Laetitia Kabamba souligne que cette taxe doit être payée à la banque dans un compte indiqué sur la note des perceptions établies par les divisions urbaines de l'environnement, seule institution habilitée. En croire ce document, la dite taxe ordonnancée par la Direction générale des recettes de Kinshasa se paye mensuellement. Selon la patronne de l'environnement de Kinshasa, cette taxe constitue un acte générateur de recettes exclusif à compétence des villes. Ce, conformément à l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province, de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition. Par contre, les arrêtés interministériels numéro 002/mi-EIG et numéro 025/mi-FINECO et IPME/2018 du 23 octobre 2018 fixent les taux de droit, taxes, redevances à percevoir à l'initiative du ministère provincial de l'Environnement. Au regard de ce qui précède, Laetitia Kabamba affirme que la perception de ces taxes par une autre entité est illégale. Elle violerait ainsi le principe de la fiscalité, indique ce document. Les contrevenants devront s'en tenir qu'à eux-mêmes, car la rigueur de la loi sera de stricte application, précise ce communiqué. Il s'y est de noter que la volonté de la commissaire à l'environnement
retrouve un soubassement dans le speech du gouverneur lors du lancement des travaux de l'élaboration du budget de la ville, exercice 2021. Propos selon lesquels la lutte contre le coulage de recettes doit se poursuivre sans désemparer. Déguerpissement illégal dans la capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs Quinois en payent le frais. Cette fois-ci, c'est la conseillère juridique du ministre